Bonjour Cédric, bienvenue dans l'émission de la F2M. Tu es auteur du livre TFC Database que nous avons juste ici, et ainsi que 2 livres qui retracent le parcours du TEF entre 2021 et 2022. Comment ça va déjà pour commencer ? Bonsoir à tous, écoutez, très bien, ravi d'être avec vous pour échanger un petit peu sur le TFC. Je suis désolé, on a pris un petit peu de retard, il y a eu un petit débat un petit peu houleux, mais bon, on savait que ça allait motiver un peu tout le monde, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Avant qu'on commence, toi par rapport au débat, je sais pas si tu l'as écouté ou pas, mais est-ce que tu es un petit peu inquiet pour la suite ? Ah non, moi je suis pas du tout inquiet, je suis pas non plus optimiste, mais voilà, je suis entre les deux quoi. Mais je suis plutôt serein malgré tout parce que pour moi, on n'a pas toutes les informations. Ouais. On ne sait pas comment ils travaillent exactement, précisément. Eux le savent très bien et je pense qu'ils ont des idées d'un projet global qui ne s'arrête pas à l'équipe 1, qui ne s'arrête pas à un coach, qui ne s'arrête pas à 3 joueurs. C'est beaucoup plus global que ça concerne toutes les équipes, tout un club, tout ce qui se passe, administratif aussi, tout. Et c'est ce qui se passe est un peu brutal, inattendu et peut surprendre de l'extérieur, mais à mon avis, quand on est à l'intérieur, qu'on a toutes les informations qu'ils ont, ça me semble être quelque chose de cohérent. Alors après, c'est une vision qu'ils ont, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça me semble être en tout cas cohérent ce qui est fait et rester dans une certaine logique. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais voilà. Moi ça me semble solide quoi en fait. On ne dit pas que c'est la bonne ou pas la mauvaise ou la bonne méthode, mais c'est celle-là. Voilà, après moi ça me semble cohérent et normal. On a l'habitude quand on voit sur l'actualité du football, on parle d'un changement d'entraîneur, d'un joueur, mais là c'est fait autrement, dans un timing qui est celui qu'il est, mais c'est fait autrement, d'une autre manière, avec des idées. On sent qu'il y a des idées derrière. Voilà, on n'a pas l'habitude de ça. On va voir. Cédric, merci d'avoir intervenu sur ce débat. On va le clôturer, on va passer vraiment à toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus que la rapide présentation que j'ai faite ? Qui es-tu, Cédric Iranel ? Je suis un supporter du TFC depuis plus de 30 ans. J'habite dorénavant Paris, ce qui m'empêche de venir à suivre tous les matchs et venir tout le temps au stadium, mais j'y viens dès que je peux. Je travaille, en fait, c'est pour le boulot que je suis à Paris, je travaille à Canal+. Je m'occupe des stats dans les émissions et les matchs de foot de Canal. J'aide les journalistes à trouver des stats, je réponds à leurs demandes, je leur fais des propositions, etc. Et donc, de par mes activités, je travaille les week-ends et je ne peux pas être là trop souvent, mais voilà, et donc, du coup, c'est lié à ce métier-là que j'ai eu envie de me lancer dans les stats, de créer un compte TFC Database qui fait suite à une grosse base de données que je me suis créée de stats sur l'historique du TFC. Et puis après ce compte Twitter, et il y a un compte Facebook aussi, est venue l'idée d'un livre. Voilà. Ouais, donc on en est au numéro 2. Gros chemin que tu as parcouru. Donc l'idée de créer ce compte, c'est vraiment suite à ton métier à Canal, c'est ça ? Oui, parce que je bossais dans les stats, je suis un fan du TFC et je me suis dit pourquoi pas avoir des stats à donner sur le TFC, à suivre ça au quotidien, ça m'a donné envie. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai passé des heures et des heures à créer une base de données et à la suite de ça, j'arrive à sortir certaines stats que je partage sur les réseaux. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Entre guillemets, succès. T'es pas une rockstar non plus, mais t'as quand même un petit succès sur Twitter et il y a quand même pas mal de gens qui te suivent. Je sais que nous, à chaque fois qu'on t'a demandé quelque chose, tu réponds ultra rapidement. C'est vraiment quelque chose de très chouette. Mais est-ce que tu t'attendais à ça ou pas ? Là, je me suis jamais posé cette question-là. Je sais pas si c'est un succès ou non. Entre guillemets, succès. Il y a vraiment marqué entre guillemets sur ma fiche. Hein. Ouais, non, d'accord. Mais moi, c'est pas comme ça que je raisonnais. Moi, c'était l'envie de partager mes stats, de montrer le TFC sous un autre jour, que je maîtrise et que je connais. Et voilà, c'était juste ça. À aucun moment, j'ai réfléchi à autre chose, quoi, ou à une audience, ou etc., quoi. L'idée du livre, la première fois qu'elle te vient, est-ce que c'est dès l'année dernière avec la Ligue 2 ou c'était déjà bien avant ? Alors, ça fait très longtemps. Elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un ami journaliste qui fait exactement la même chose pour Strasbourg depuis 7 ou 8 ans
et qui me tanne pour que j'en fasse un. Et je lui dis oui, j'en ferai un, mais là c'est pas le moment. Vu les résultats du club, c'est pas le moment. Attendons la bonne opportunité. Et elle est venue l'an dernier. Je me suis décidé vraiment au mois de mars l'an dernier, à 2 mois de la fin de la saison, et donc j'ai fait le livre en 2 mois l'an dernier. Ah oui. Et voilà, c'est parti comme ça. Comment on réalise ce genre de projet ? Comment déjà on s'entoure d'un éditeur qui a de l'expérience puisqu'il a déjà fait plein de bouquins comme ça. Donc il m'a aidé notamment en me filant la maquette de son premier livre. J'avais démarré comme ça. En gros, en 2 mois, j'avais pas le temps de faire plein de choses tout seul. Donc il fallait partir sur une base solide. Et je me suis pas mal inspiré du coup de cette première maquette. Et après on remplit. Et puis après on a aussi le soutien du club qui m'a beaucoup aidé, aussi bien sur le premier que sur le deuxième numéro. Ils m'ont fourni toutes les photos que je voulais. Vraiment, en étant, ils ont été dès le départ, ils étaient derrière moi et dès que je voulais un truc, ils m'ont donné toutes les photos. Donc entre les photos, l'éditeur, les conseils de mon ami journaliste aussi qui fait la même chose pour Strasbourg, et puis après les stats que j'ai trouvées au fur et à mesure de la saison, voilà, on arrive à ce livre. Donc c'est vraiment, on va dire, un projet en corrélation avec le club aussi un petit peu alors. Ah oui, dès le départ, je leur en ai parlé avant même de me lancer pour vérifier s'ils étaient en phase avec ça, s'ils étaient OK. Ils m'ont tout de suite dit oui, sans réfléchir. Je leur ai dit, j'aurais besoin peut-être de photos, mais aucun problème, tout ce que tu veux. Et ils m'ont tout fourni l'an dernier, cette année. C'est donc, cool. Ça, c'est il faut le souligner, c'est cool. Très gros soutien, ouais, clairement. Et après, ça a permis, et puis même cette année, ils me soutiennent en distribuant le livre. Cette année, ils l'ont à la boutique. Ouais. C'est aussi quelque chose d'important de leur part. Où c'est qu'on peut le retrouver d'ailleurs, ce livre, à part la boutique du TFC ? Il y a la boutique du TFC, il y a plein de kiosques à Journois dans Toulouse et les environs. Alors, j'ai pas de liste exacte, mais c'est pas trop compliqué à trouver, j'imagine. Et sinon, sur le site de mon éditeur, vademecum-édition au pluriel.com, vous pouvez vous le faire livrer si jamais vous n'êtes pas en proche banlieue de Toulouse ou à Toulouse même. Il y a cette possibilité-là également. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je me trompe, il devrait être disponible aussi au Danu à la rentrée en libre. Tout à fait. Alors, je vente. l'ai pas encore dit parce que je ne sais pas à partir de quand il est disponible, mais c'est incessamment sous peu. Mais ce sera avant la rentrée. Mais voilà, j'attendais d'avoir une confirmation exacte pour le dire. Mais voilà. Mais non, on est partenaires avec eux, nous l'ont dit que ça devait se faire, donc c'est pour ça que je pensais que ça allait. C'est sûr. Le patron va réceptionner les livres et il y en aura aussi effectivement là-bas. Mais ça, quand je dis incessamment sous peu, je pense que c'est peut-être dans l'histoire d'une semaine ou quelque chose comme ça. Quand on commentera les matchs, on pourra acheter, les gens pourront aller acheter le livre de voilà. C'est exactement. Ouais. On te compte sur nous. C'est bien de le dire aussi. Compte sur nous pour te faire la pub. Alors là, t'inquiète pas qu'on va même s'en servir pour nos quiz, je pense, de ce livre. Allez-y, faites-vous plaisir. Question un petit peu globale, mais voilà, t'es pas obligé de répondre, parce que je sais que des fois, quand on parle d'argent, il y en a certains qui se braquent, donc t'es pas obligé de répondre, c'est comme tu le souhaites. Mais un projet comme ça, c'est un coût, je suppose, mais combien ça coûte à peu près pour lancer ce genre de projet ? Est-ce que c'est par les subventions ? Sais rien. Et c'est pas une blague. Ok. Parce que c'est mon éditeur qui a tout investi. Ok. Qui a 100% des frais, c'est lui qui les a investis. Et j'ai pas eu cette discussion avec lui, donc je ne sais pas exactement combien ça coûte. Après, de toute façon, ça dépend déjà du nombre de livres édités. Ça dépend une année sur l'autre, c'est pas la même. Là, je sais qu'il y a des il y a eu le coût de la vie, vous savez qu'il a augmenté. Là, l'achat de pages pour un livre, c'est pareil, ça a augmenté, le transport aussi, etc. Donc je sais que ça a coûté plus cher ce livre-là que le précédent, d'autant plus qu'il est plus gros. Ouais. Mais après, j'ai pas de chiffres, j'en ai vraiment pas, je n'en sais rien. Tu connais le chiffre de la dernière vente, 1, 2, 3, le nombre de ventes du dernier livre de l'année dernière? Non plus. Non plus. Okay. Non plus. Parce qu'on a. Je connais pas tous les chiffres en fait, Cédric. Mais en fait, cela on a dit qu'on se faisait un point plus tard. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Oui, non, t'inquiète. Il y a eu quelques péripéties et on s'est donné encore quelques mois avant de faire une clôture réelle et de donner de donner les chiffres. Mais pour l'instant, on attend encore un peu parce que tout
simplement ce livre. Il y en a qui ont découvert ces ouvrages à travers le 2023, mais qui n'ont pas eu le 2022 et qui le veulent. Donc il y en a encore qui sont en train d'être vendus. Ouais. Donc voilà. Et le 2022 d'ailleurs n'est qu'en vente que sur Internet. Donc lui, il l'a retrouvé dans tous les kiosques, dans la boutique du TEF. Je l'ai entre les mains là, vous pouvez le voir. Il y a pas mal d'images. Je vais essayer de le montrer un petit peu à l'antenne. On a pas mal d'images de toutes les journées. On a pas mal de photos, que ce soit de la Coupe de France, que ce soit du championnat. Il y a de très jolies photos d'ailleurs. Celle-là particulièrement est très belle. C'est très radiophonique ça aussi. Quand même. Mais non, mais je le montre à la caméra. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs. C'est quand même assez intéressant. Tu l'as feuilleté un petit peu tout à l'heure. Ouais, je l'ai feuilleté tout à l'heure. Ouais. Non, mais c'est bien foutu quoi en fait. C'est simple et en même temps ça fourmille d'informations. Donc après il est très agréable à main, on va dire, tout ça. C'est la qualité du papier est top aussi. Et non, enfin c'est un bel ouvrage, ouais. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Alors moi moi j'ai découvert Cédric et plus particulièrement son Twitter. Et c'est un truc que j'adore. Il y en a qui disent qu'ils se lèvent le matin, ils vont acheter le journal. Mais moi, je me lève le matin et je regarde. Les anniversaires des joueurs. Ouais. Non, mais sérieux. Tu redécouvres des joueurs qui ouais, sont sautés. Exactement. C'est génial, parce que voilà, donc moi j'ai un certain âge et ça me rappelle des joueurs et voilà. Mais je suis content. Non, mais c'est super. C'est simple, ça aussi, tu vois. Il n'y a pas de grands discours. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours sur les réseaux pour faire des choses intéressantes, quoi. Et bien pour ça, bravo, c'était une bonne idée. Eh ben merci encore. Ouais. On va revenir. Ça. Ouais. On va revenir un petit peu sur ton métier à toi. Donc tu es journaliste coordinateur statistique sur Canal, c'est ça ? Voilà, tout ce qui est autour des stats dans le foot à Canal. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste ? Parce que là, en fait, tu es en train de moi, de ce que j'ai compris depuis tout à l'heure, c'est que Dominique Armand, il est pas si fort que ça en stats et que c'est toi qui le sous dans l'oreillette, quoi. Non, il connaît très bien, il a des idées et quand il a besoin et qu'il n'a pas les outils pour faire quelque chose, il me demande. Quand moi, pareil, j'ai des idées, je lui soumets des idées. Ça marche dans ces deux sens par rapport à lui ou quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. C'était une vanne. Oui, je sais bien. Mais voilà, le principe, c'est ça. Voilà, j'ai des outils à disposition parce qu'on travaille avec un prestataire stat qui s'appelle Opta. Ouais. J'ai des bases de données aussi perso et entre tout ça et puis quelques sites internet, je cherche des infos et soit parce qu'on me les a demandées, soit parce que je cherche des idées en fonction des thématiques abordées ou de ce qui se passe dans un match et après je les communique. Voilà. Et si je trouve pas avec tout ça ce qu'on me demande, on peut aussi faire appel à la rédaction d'Opta, en leur posant des questions et qui, eux, ont des outils encore plus poussés, des données qui vont encore plus loin et qui peuvent répondre à nos questions. Et voilà. Et après, on retranscrit ça soit oralement à la voix pendant les matchs ou les émissions, soit directement sur l'écran. Vous voyez apparaître des stats. Voilà. C'est intéressant. C'est très intéressant. Surtout que les stats sont de plus en plus présentes dans le milieu du foot. Et bon, en parlant de stats, de data, on est bien au TFC. Hein. Toi, comment tu as vu l'arrivée de Comolli, de Redbird, de cette data au sein du club ? Ah bah moi, que de manière positive, évidemment. Ça m'intéresse beaucoup, ce sujet-là. Donc oui, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire. Je connaissais déjà un peu ce que faisaient d'autres clubs à l'étranger autour de ça. Je sais ce que le potentiel qu'il y a, enfin potentiel. En partie, eux, ils doivent aller encore plus loin, mais en partie, le potentiel des stats qu'on est capable de faire. Donc, je sais ça peut aller très, 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 très loin. Et donc, c'est intéressant de voir comment on s'est utilisé. Après, j'ai pas en détail au quotidien. Après, de ce que j'en comprends, ça va beaucoup plus loin que ce que je n'imaginais dans la manière de gérer. Mais ravi et intéressant, surtout que ce soit Toulouse, c'est le club que je suis. Comme ça, je le suis encore plus ce qu'ils font à ce niveau-là. Ouais, Cédric, alors il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la data et on découvre la data. Est-ce que le TFC est vraiment précurseur là-dessus ou est-ce que déjà il y avait eu des prémices dans d'autres clubs ? Est-ce que... Alors, poussé à ce point-là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même quelques clubs qui l'utilisent, des clubs qui sont réputés à Brighton ou Brentford, je ne sais plus l'un ou l'autre, je confonds à chaque fois les deux, Midtjylland au Danemark, qui utilisent beaucoup.
Après, pousser à ce point-là, je sais pas, je suis pas au point. Après, mais tous les clubs utilisent la data. Tous, sans exception. Moi, je sais par exemple un club comme Manchester City, tous les matchs sont analysés de la catégorie des jeunes, des U12 jusqu'aux pros. Tous les matchs sont analysés de la même manière. Par exemple, je sais aussi ils ont des staffs pléthoriques pour gérer la data. City, là, il y a un exemple qui est très connu. Ils ont leur premier titre de champion en 2012. En fait, il y a des analystes data qui s'étaient rendus compte que les buts sur corner, ils étaient marqués en tirant au premier poteau. Alors, ils ont rabâché ça. Et au bout d'un moment, City s'est mis à le faire. Et le but du titre, il le marque sur un corner au premier poteau, par exemple. Voilà. Bon, après, c'est peut-être un hasard, mais malgré tout, ils cherchent des choses comme ça. Il y a plein de... Tout le monde utilise la data. Tout le monde. À différents degrés. Parce que déjà, tout simplement, data, c'est données. Hein. Donc, un classement, c'est de la data. Hein. Un classement de Ligue 1, un classement de buteur, un classement de passeur décisif, un classement de ce que vous voulez, c'est de la data. Hein. Donc, un score d'un match, c'est de la data. Donc voilà, tout le monde utilise ça. Après, il y a des manières plus ou moins poussées. Voilà. Mais où la data est utilisée à ce point-là, qui gère tout, qui régule toutes les décisions, je ne sais pas si les clubs dont je parlais tout à l'heure vont jusque-là à ce point-là. Mais il est utilisé de manière très poussée déjà malgré tout. On a Sacha même au PSG ou à d'autres clubs, ils utilisent la data. Hein. Vrai, hein. On a Sacha qui est notre invité ce soir et qui a une question pour toi, Cédric. Salut Cédric, moi ma question c'était par rapport à l'effectif du TFC, de ton œil à toi et ton rapport aux statistiques. On entend souvent que les stats, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut et que ça va pas forcément trop de rapport avec ce qu'on voit sur le terrain. Mais au niveau des joueurs du TFC, je sais pas depuis combien de temps tu accumules toutes ces stats et que tu les suis, c'est qui le joueur que quand tu regardes sa ligne de stats qui t'impressionne vraiment le plus, peut-être celui qu'on voit pas, qui est pas le plus en lumière d'habitude, mais qui a vraiment des statistiques qui font rêver? Alors, juste avant, je vais revenir sur une de tes phrases. Les stats, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. C'est un exemple que je donne tout le temps. Faire attention. Effectivement, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais là, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que la data, la donnée, c'est une donnée brute. Elle est factuelle, elle est réelle. C'est juste derrière comment on arrive à interpréter la donnée. C'est ça la difficulté. C'est être capable de bien interpréter une donnée. Je vous donne un exemple tout bête. On l'entend plus trop maintenant, mais il y a quelques années, on l'entendait beaucoup. Ouais, telle équipe a 70% de possession. Ouais, elle a dominé le match. Non. Ça veut pas dire qu'elle a dominé le match. Ça veut dire qu'elle a eu sur le ballon 70% du temps. Si elle a 70% du ballon, le ballon, mais qu'elle a touché un ballon dans la surface adverse, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment dominé. Voilà. C'est juste être capable de repérer les données qui nous intéressent, de les contextualiser et de les analyser correctement. C'est plus ça qu'il faut faire. Mais ce qui est pas facile, faut faire attention. Il faut avoir une certaine habitude, et même moi qui l'ai, je peux me tromper des fois aussi dans la manière d'analyser les choses. Donc voilà, il faut faire attention, c'est surtout ça. Après, en termes de joueurs, alors c'est plus un joueur moi qui m'a surpris, c'est ça la question ? Ouais, c'était ça, ouais. Par rapport à sa ligne de stats. Qui ne paye pas forcément de mine, si je reprends ta question, qui ne paye pas forcément de mine, mais dans ses stats qui est vraiment ouf. Oui, plutôt que se concentrer sur qui a marqué le plus de buts, qui a fait plus de passes décisives, le joueur qui, on le voit un peu moins, mais qui fait quand même. Dans ma manière de travailler, je travaille de la stat a posteriori. Le club travaille avec la stat plutôt en amont pour détecter des joueurs. Moi, je suis dans un média qui est là pour raconter une histoire à des téléspectateurs par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, je surveille pas forcément les stats avant les matchs, le niveau des joueurs, etc. Je suis pas un recruteur. Donc, j'ai pas forcément une analyse statistique au moment où le joueur arrive. Je l'ai pas forcément là. D'autant plus que dans mon métier, je n'ai pas accès à autant de données que le club peut avoir. Par exemple, un joueur qui vient des Pays-Bas, j'ai pas les données liées au fait que, ça c'est des histoires contractuelles entre Opta et Canal, j'ai pas accès à toutes les données. Donc moi j'ai accès en gros à des données sur certains championnats couverts par Canal, certaines compétitions, etc. Donc les joueurs qui sont allés chercher dans des zones inconnues au départ, moi j'ai pas cette donnée-là à disposition. Elles sont certaines parfois sur Internet, etc. On peut chercher. Mais moi je suis pas dans ce fonctionnement-là. Donc j'ai pas forcément au départ en disant tiens celui-là il va être bon, celui-là il va pas être bon, ça j'en sais rien.
Moi, c'est plus un regard comme vous. Je les vois évoluer, ou si de temps en temps, je peux aller voir des vidéos. Oui, je dis ça en même temps, mais Dalinga, j'avais vu des vidéos, par exemple, avant. Donc j'avais 2-3 idées comme ça. J'avais des accès. Pardon. À l'époque, lui, j'ai eu pendant un temps, on va faire court, j'ai eu un accès temporaire à plein de données, et c'est au moment où il est arrivé, j'avais un peu zioté Dalinga. Voilà. Mais sinon, sur le reste, globalement, j'ai pas d'avis statistique avant de voir les joueurs évoluer. Parce que je travaille sur, il se passe ça, et après on raconte des choses à Canal. C'est dans une autre gymnastique. Pas le même métier. Fred, dernière question, parce qu'après, il faut parce qu'on en aurait plein de questions. Ouais, Cédric, est-ce que le TEF donc est précurseur là-dessus. Est-ce que la data peut réellement nous amener le TFC à un niveau sportif jamais atteint dans son histoire, c'est-à-dire vers les sommets, quoi? Ça, j'en sais rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que plus le niveau monte, plus c'est difficile de recruter via la data, parce qu'il y a la masse de joueurs qui arrive à ce niveau-là est moins importante, et donc les mêmes les surveillent, et avec des moyens financiers autres. D'accord. Donc, plus le niveau va monter, plus ça va être dur de fonctionner comme ça. D'accord. Donc il y a quand même un aspect financier derrière que le club doit avoir, quoi. Enfin, non, eux, ils partent sur un autre principe. Ils partent, on va explorer des championnats que les gens ne surveillent pas. Comme ça, l'aspect financier est moindre. Oui. Donc, pour l'instant, ils fonctionnent comme ça, sur des championnats quand même, la 2e division néerlandaise, la 2e division d'Espagne. Ouais. Voilà, ils fonctionnent sur des championnats comme ça. Les championnats nordiques, Voilà, ils cherchent des championnats comme ça. Si ça marche, plus ça va marcher, plus les gens vont copier, vont faire la même chose. Ouais. Eux, ils partent, ils estiment qu'ils ont une longueur d'avance, qu'ils sont en avance sur tous les autres clubs dans cette manière de gérer ça, et ils vont essayer de garder cette avance-là. Après, je suis pas devin, je sais pas, on verra, mais justement, c'est l'heure de vérité. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Cédric, pour toutes ces réponses. On va finir cette émission du coup avec toi. Donc je remonte le livre, il est là, TFC 2023, fait par le compte TFC Database, donc par Cédric Granel. Cédric, si on est bien d'accord, comme on se l'a dit en off, on va pouvoir l'annoncer ici. Ce livre sera à gagner donc sur tes réseaux et sur nos réseaux, parce que tu le fais gagner à un auditeur ou une auditrice par le biais d'un jeu concours qu'on lancera quand, mon cher Vincent ? Demain soir, mercredi. Donc, de mercredi soir à vendredi soir, vous aurez 2 jours pour participer au jeu concours, et Cédric nous donne le privilège de pouvoir le faire gagner. Donc déjà, un grand merci à toi. Et, avec plaisir. Et du coup, on espère que le gagnant ou la gagnante sera déjà ravi de le remporter, mais surtout viendra le chercher dans l'émission, enfin pas dans l'émission, mais viendra nous le présenter dans l'émission, viendra à l'émission aussi. On va l'inviter à l'émission et on lui passera le livre à ce moment-là. Donc il est là, il est beau, franchement. Moi je l'ai reçu dimanche. Il y a vraiment de très belles images. Pour tout supporter du TEF, c'est un livre à avoir. Il n'y en a pas beaucoup sur le TEF en plus. C'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. C'est toujours sympa. Je pense que dans 20 ou 30 ans, on sera très content de l'avoir, de se remémorer tout ça. Cédric, on te remercie beaucoup de ta présence sur cette dernière demi-heure, de ta gentillesse, de tout le boulot que tu fais aussi, parce que moi j'insiste, à chaque fois qu'on t'a posé des questions sur des stats, sur des machins, t'as toujours répondu, mais dans l'heure qui suivait ou dans les 2 heures, c'est toujours un régal. Et un grand merci à toi, bravo pour tout ton travail, parce qu'il y a quand même du taf. Continue ce que tu fais. Et tu es bien entendu le bienvenu dans l'émission, même si quand tu seras sur Toulouse ou quoi, n'hésite pas à nous appeler et à passer. C'est gentil, écoutez, avec plaisir, et puis à bientôt. Ouais. Passe une belle soirée. Bonne soirée. Allez, à vous aussi. Ciao. Bonsoir Cédric. Allez. Bonne soirée.